Néhémie chapitre 4, verset 1. Mais quand les Sanibalates, Tobia, les Arabes... Mais quoi? Les Sanibalates. Vous savez, c'est dans sa vie, écrit Sanibalates. Sanibalates. C'est pas Sanballat? Moi, j'ai Sanballat. Ouais, bon, Sanibalates. Non, c'est Sanballat. C'est Sanballat, c'est pas Ah, Sanibalates, c'est Sanballat. Mais quand les Sanballat, Tobia, les Arabes, les Ammonites et les Astodiens apprirent que la reconstruction des murailles de Jérusalem progressait et que les brèches étaient en voie d'être refermées, ils laissèrent éclater leur colère et s'étendirent pour venir tous ensemble attaquer Jérusalem et y semer le désordre. Alors nous avons prié notre Dieu et nous avons établi une surveillance de jour et de nuit pour prévenir toute attaque de leur part. Pourtant les hommes de Juda disaient, les travailleurs sont à bout de force, il y a trop de décombres, jamais nous ne parviendrons à rebâtir ces murs. Quant à nos ennemis, ils s'imaginaient que nous ne saurions ni ne verrions rien jusqu'à l'instant où ils fonderaient sur nous pour nous massacrer et mettre fin aux travaux. Les Juifs habitaient dans le voisinage de nos ennemis vinrent au moins 10 fois nous avertir du danger. « Revenez chez nous, disait-il. Je repérais donc des endroits abrités en contrebas derrière la muraille et j'y installais des soldats groupés par clans et armés d'épées, de lances et d'arcs. Après avoir examiné les positions, je m'adressai aux notables, aux magistrats et à tous ceux qui étaient présents. Je leur dis, ne craignez pas vos ennemis. Souvenez-vous que le Seigneur est grand et redoutable. Combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes et vos maisons. Nos ennemis apprirent que nous étions renseignés et que Dieu avait ainsi fait échouer leur projet. Nous avons alors tous pu retourner à la muraille pour y reprendre notre ouvrage. Mais à partir de ce jour, la moitié seulement de mes collaborateurs participa aux travaux, les autres étaient équipés de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs veillaient sur tous les gens de Juda, occupés à la reconstruction de la muraille. Les porteurs de charges ne travaillaient que d'une main, car de l'autre ils tenaient une arme. Les maçons avaient chacun une épée passée dans la ceinture pendant qu'ils réparaient la muraille. Un homme m'accompagnait, prêt à sonner de la trompette. Je dis aux notables, aux magistrats et à tous ceux qui étaient présents. Il y a encore beaucoup de travail à faire tout au long de la muraille. Or, nous sommes repartis sur une grande distance et éloignés les uns des autres. Où que vous soyez, si vous entendez une sonnerie de trompette, rassemblez-vous auprès de moi et que notre Dieu combatte avec nous. Nous étions ainsi au travail de l'aube à la nuit, la moitié d'entre nous tenant une lance à la main. Durant cette période, j'ordonnais à chaque responsable de passer la nuit avec son équipe de collaborateurs à l'intérieur de Jérusalem afin qu'ils puissent nous protéger durant la nuit et travailler le jour. Ah merde, pardon, j'ai lu le verset 16. C'est pas grave. Non, mais c'est tout le chapitre. C'est tout le chapitre. Là, il reste qu'un seul verset, le verset 22, le verset 23. Sinon, tout ce qu'elle a lu là, c'est tout le chapitre en fait. En fait, c'est concentré chez elle. Il y a moins de versets, mais tout le message est dedans. Tout le message. Moi, je suis là, dans ce que tu lis là. Oui. Moi, je suis au verset 22 là avec ça. Continue. Donc, continue, hein, continue. Tu vas voir que tu vas. D'accord. Moi-même, mes proches, mes collaborateurs et les hommes de garde qui m'accompagnaient, nous ne retirions jamais nos vêtements, et si ce n'est pour nous bénir. Moi, c'est la fin. Il reste juste un verset, je crois. Oui, il faut lire. Bon, je reprends le verset 21. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous, la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Le verset 22. Dans ce même temps, je dis encore au peuple, que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur, faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Le verset 23 qui est le dernier. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et des lots. Voilà. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est un texte qui est vraiment très riche d'enseignements. Alors, au terme, nous avons avançons malgré les oppositions. Avançons dans notre marche avec le Seigneur.
avançons dans notre vie de chaque jour malgré les obstacles, malgré les oppositions. Nous voyons ici le gouverneur Némi, on va l'appeler tout simplement le frère Némi, qui, ayant appris ce qui s'est passé, ce que les ennemis avaient fait à son peuple, avaient fait à la ville de ses pères, Jérusalem, les murailles, la Bible nous dit dans les premiers chapitres que Némi retourna après avoir prié, après avoir consulté le Seigneur. Némi prit la décision d'aller rebâtir les murailles de Jérusalem. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Et le premier verset ici nous dit que donc ce qui veut dire que lorsque Némi se lève pour arriver à Jérusalem, les ennemis aussi vont se lever. Alors que les murailles de Jérusalem étaient consumées, la ville était consumée, les portes, tout ça, les ennemis qui avaient fait ce travail, ils étaient tranquilles dans le coin. Ils se disaient que cette ville, jamais, elle n'allait être, ces murailles, jamais n'allaient être rebâties. Et ces portes n'allaient être rebâties. Donc, ils étaient tranquilles, ils étaient contents de leur travail de destruction et ils se réjouissaient du travail qu'ils avaient fait, du dommage qu'ils avaient causé à la maison de l'Éternel. Ils étaient tranquilles. Pour eux, personne n'allait venir faire quoi que ce soit. Et à leur grande surprise, voilà que quelqu'un parmi le peuple d'Israël, quelqu'un qui n'était même pas dans le pays, mais qui était à l'extérieur, qui était en exil, qui était en captivité, celui-là va se lever de là-bas et il va venir pour rebâtir les murailles, de Jérusalem. Donc à leur grand étonnement, voici Némi qui vient pour reconstruire les murailles. Et donc au Sanballat, la Bible nous dit que lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère. Lorsque nous nous levons, alléluia, lorsque nous nous levons pour faire l'œuvre de Dieu, l'ennemi s'élève. Lorsque nous nous levons pour faire de bonnes choses dans notre vie, l'ennemi s'élève. Nos ennemis s'élèvent. Ici, Némi s'était levé pour faire ce qui était bien, ce qui arrangerait tout le peuple. Mais quand nous allons même lire jusqu'à la fin, nous verrons qu'il n'y avait pas que Sanballat, Tobija et les Arabes qui s'étaient levés contre Némi, mais il y avait même parmi eux des Juifs aussi. Il y a eu même ses propres frères juifs qui se sont rangés du côté des ennemis pour pouvoir le combattre, pour pouvoir arrêter l'œuvre qui était déjà en cours. Si tu es du bon côté, si tu fais de bonnes choses, tu auras des obstacles, tu auras des oppositions dans ta marche avec le Seigneur. Le jour où tu vas dire que vraiment, je vais me lever, je vais jeûner, je vais vraiment prier, mettre de l'ordre vraiment dans ma vie avec le Seigneur, les ennemis se lèveront contre toi. Le diable se lèvera contre toi. Et cette révolte, cette opposition, c'est le sommeil, c'est la fatigue extrême, c'est la négligence même de la méditation de la parole de Dieu, c'est la négligence du jeûne, c'est la négligence de l'évangélisation, c'est la procrastination. Les armes de l'ennemi se lèvent contre toi. Pourquoi? Parce que ce que tu entreprends, ce que tu veux faire, tu vas entrer vraiment dans la présence de Dieu. Tu seras conforme à Dieu dans le sens que le fait de venir dans la présence de Dieu, Dieu va te donner sa nature, tu vas voir, Dieu va te révéler des choses, Dieu va te montrer des choses et au travers de toi, il va faire des grandes choses dans ta famille et autour de toi. Alors, l'ennemi ne voudra pas, ne voulant pas que tu manifestes l'œuvre de Dieu, tu manifestes la puissance de Dieu, tu manifestes ta destinée, tu manifestes ta mission, il se lèvera, lui et ses agents, contre toi pour s'opposer à toi, pour s'opposer à l'œuvre que le Seigneur veut faire au travers de toi. Nous avons des ennemis, jeunes gens, nous avons des ennemis frères et sœurs, nous avons des ennemis qui sont tapis dans l'ombre. Tant que notre vie chrétienne paraît une vie clopin-clopante, une vie endormie, une vie sans, une vie médiocre, on a l'impression qu'on a la paix, tout va bien dans notre vie,
Oh oui, la vie chrétienne, nous la vivons tranquillement. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de persécution. Et on a l'impression que tout va pour le mieux. Non, tout ne va pas bien. Essayons de nous lever dans la prière. Essayons un peu de nous lever dans le jeûne. Essayons de nous lever un peu dans la méditation. En un mot, essayons de faire ce à quoi Dieu nous a appelés. Essayons de mettre un peu de violence dans notre marche avec le Seigneur, dans notre vie, et nous allons voir le diable et ses agents se lever contre nous. Même quand tu veux prier, tout à l'heure, avant de commencer ce moment, je suis rentré dans la chambre et j'ai dit, je vais prier. Je suis resté ici. C'est vrai que dans la journée, je suis sorti pour faire ce que j'avais à faire. Et après, je suis rentré ici parce que c'est ma dernière journée de congé. Je ne vais pas m'adonner trop d'activités, donc je reste beaucoup assise là. Et je suis les émissions chrétiennes un peu à la télévision, les actualités. Donc j'étais assise là. Alors je me suis levé, j'ai dit, bon, je vais pour préparer ma veillée. La chose à laquelle je n'avais pas du tout pensé, qui ne m'est même pas venue à l'esprit, dès que je me suis mise à prier, je vois cette pensée-là me vient. Un message que je dois envoyer à quelqu'un à travers mon message, à travers mon téléphone. Je ne me suis pas occupé. Je savais que ça venait de l'ennemi. Pourquoi est-ce que quand j'étais assise là-bas, la pensée ne m'est pas venue? Et c'est maintenant que je suis venu prier que la pensée me vient. Tu vas voir qu'au moment où tu es assise, où tu es assis tranquillement, il y a des choses qui ne te viennent pas à l'esprit. Il y a des choses qui ne te viennent pas à l'esprit, des choses, c'est-à-dire des choses que tu dois faire. Dès que tu te dis, non, il faut que j'aille prier. C'est maintenant, au moment où tu vas prier, là, c'est là que tu vois que, ah, mais il y a ça, il faut que j'aille faire ça. Ah, mais il faut que j'aille faire ça. Ah non, mais je devais rendre, non, mais je devais manger d'abord, n'est-ce pas? Ah non, mais il faut d'abord que je me lave. Non, mais il faut que je fasse. Mais il y a toujours quelque chose qui vient s'opposer à tes temps de prière. Il y a toujours des choses au moment où tu dis que non, il faut que je parte à l'église. Ah non, mais il faut que je dorme encore un peu. Oh non, mais il faut que je dorme encore un peu. Ah non, mais c'est maintenant, il faut que j'aille rendre visite à telle personne. Il y a toujours quelque chose qui vient s'opposer aux actions que l'Esprit de Dieu vient poser au travers de toi. Au moment où tu te lèves pour faire quelque chose de bien, pour faire quelque chose pour le Seigneur, pour faire quelque chose selon le cœur de Dieu, les obstacles viennent. Les oppositions surgissent. Donc, lorsque ces choses-là arrivent, tu dois comprendre que tu es dans la bonne voie. Tu es dans le fait que les oppositions arrivent, c'est vrai. Il peut avoir que tu fais des mauvaises choses et on peut appeler cela des oppositions parce que le Seigneur voudra venir pour t'empêcher de faire la mauvaise chose que tu dois faire. Mais sur 100%, il faut comprendre que c'est toujours les bonnes choses qui ont toujours des obstacles. C'est toujours les bonnes choses auxquelles l'ennemi, notre adversaire, le diable, vient toujours pour s'opposer. Amen. La Bible nous dit ici, c'est un texte qui a été très long, mais je l'ai choisi, le Seigneur m'a amené à choisir ce passage pour le résumer, alléluia, pour dire que lorsque nous nous levons en tant qu'enfants de Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu, selon le cœur de Dieu, nous aurons des obstacles, nous aurons des oppositions. Mais ces oppositions ne doivent pas nous ralentir, ne doivent pas nous stopper, ne doivent pas nous bloquer, ne doivent pas nous amener à reculer, à baisser les bras. Ici, Néhémie, lorsque tu lis bien ce passage que nous venons de lire, et lorsque tu vas lire ce livre, ce n'est pas un grand livre qui a beaucoup de chapitres. Lorsque tu vas lire jusqu'à la fin, tu verras que Néhémie a persévéré. Malgré les oppositions, Néhémie a persévéré. Et il a réalisé l'œuvre pour laquelle il est revenu de l'exil. L'œuvre pour laquelle il était venu dans son pays. Le Seigneur lui a donné la force, mais il a eu aussi l'audace. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est vrai que le Saint-Esprit est là. C'est vrai que le Saint-Esprit est là et qu'il nous donne la force pour prier. Il nous donne la force pour faire telle ou telle chose. Comme papa et moi, on a médité ce matin dans Matthieu. Alléluia. Jésus dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Si dans ta marche avec le Seigneur, tu n'es pas violent, tu ne te fais pas violence, le Saint-Esprit ne viendra jamais faire les choses à ta place. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu ne nous oblige pas. Tu ne veux pas prier, il ne va pas t'obliger. Il va te donner la pensée. Mon fils, ma fille va prier. Mais si toi, tu ne te mets pas violent, si toi, tu n'obéis pas à la pensée de Dieu, et que, ah, mais bon, je vais prier après. Ah non, je vais aller à l'église après. Si tu le fais, jamais tu ne verras le Saint-Esprit te mettre le feu pour faire la chose. Parce que Jésus n'est pas venu
Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous obliger à faire les choses, mais pour nous amener, pour nous conduire, pour nous montrer la voie que nous devons suivre. Dieu vient pour nous proposer, Dieu vient pour nous montrer le chemin à suivre, mais jamais il ne nous oblige. Ici, Néhémie avait bien jeûné. Quand tu lis le premier chapitre, il a jeûné, il a prié, et il a eu ce courage par l'Esprit de Dieu. Il a consulté Dieu et il s'est levé et il est venu à Jérusalem pour construire les murailles, pour construire les portes de Jérusalem. Mais ce n'est pas, malgré les oppositions de Sanballat, Néhémie pouvait avoir peur. Néhémie pouvait être intimidé par les actions des ennemis et puis dire, ah non, mais si c'est comme ça, la vie chrétienne là, ah non, si c'est comme ça, ah non, si tout le temps on va être menacé, si tout le temps on va avoir des obstacles comme ça, mais écoute, moi j'étais les chansons du roi, donc je me recroquis dans ma vie paisible là-bas en exil, et puis je laisse Jérusalem. Non, Néhémie a eu de l'audace, Néhémie a eu le courage, Néhémie a affronté les ennemis, mais il n'a pas aussi fait cette guerre-là physiquement. En tout cas, Néhémie a compris que cette bataille n'était pas charnelle, mais elle était spirituelle. Elle n'était pas physique, mais elle était spirituelle. Alors Néhémie a mené cette bataille-là de manière stratégique pour que la gloire puisse revenir au Seigneur. Néhémie a tenu bon. Dans notre marche chrétienne, frères et sœurs, il nous faut tenir bon. Les temps sont difficiles. Nous sommes à la fin des temps. Alléluia. Nous sommes à la fin des temps. Et plus les années avancent, le chrétien aura beaucoup plus d'opposition. L'opposition dans ton travail, l'opposition dans ta famille, l'opposition dans ton foyer, l'opposition dans ton école, l'opposition partout. Nous serons opposés partout. Moi, j'ai été déjà, je l'ai vu, je l'ai vécu et je vois ça souvent. Lorsque, pour nous qui évangélisons souvent à travers les trains, au moment où tu veux t'élever même pour dire que tu vas hausser la voix pour évangéliser, c'est maintenant là que tu vois la police qui passe dans le train. C'est maintenant que tu vois que les gardes ferroviaires là, qui sont dans le train, tu ne sais même pas d'où ils sont sortis, hein, alors que vous étiez assis là tranquillement dans le train et tout ça là. Dès que tu dis tu vas t'élever pour distribuer les prospectus là, tu vois maintenant, ils sont alignés près de 10, c'est maintenant ils passent. Parce que eux, quand ils passent et puis tu es en train de parler de Jésus, ils ne vont pas être contents. Ils vont te dire, madame, non. Ils vont te dire, si c'est un jeune homme, ils vont te dire, non, ça ne se fait pas. Ils vont de suite se mettre en opposition. Donc, de suite, l'ennemi suscite ces gens. Pas qu'ils n'étaient pas, ils étaient peut-être au fond, dans le coin là-bas, où toi, tu pouvais évangéliser tranquillement. Mais c'est maintenant là qu'ils arrivent. Ou des fois, au moment où tu veux évangéliser, tu vas dans le train, il y a du monde. Tu pouvais très bien passer, hein. Mais il y a des gens qui font tout pour être devant toi. Et même là, le monde qui est là, tu ne peux même pas bouger. Tu ne peux même pas passer pour dire que tu vas aller de l'autre côté pour aller évangéliser. Donc, des fois, tu es obligé d'hausser le temps de là où tu es arrêté pour que un grand nombre puisse entendre. Alléluia. Donc, en toute occasion, comme ici, Néhémie, nous aurons des oppositions dans notre marche avec le Seigneur. Et si nous ne prenons pas le courage, si nous ne nous faisons pas violence, jamais nous ne servirons Dieu comme il le désire. Jamais. Si nous ne nous levons pas, si nous ne faisons violence dans notre marche avec le Seigneur, le Saint-Esprit ne nous obligera à rien. Nous allons toujours rester au même niveau. Nous allons tourner en rond et nous allons croire que Dieu, il est comme ça, comme nous, on le voit. Or, le Seigneur veut que nous allons encore plus loin dans notre marche avec lui. Le Seigneur veut nous révéler encore beaucoup de choses. Dieu nous a donné des dons qui sont utiles à beaucoup de personnes autour de nous. Pour vous qui êtes des jeunes gens, le Seigneur vous a doté des dons pour aller vers ces jeunes-là qui sont en bas des bâtiments, qui prennent la drogue. C'est vrai que nous, comme je le dis souvent, nous qui sommes adultes, c'est vrai que nous pouvons aller voir ces jeunes-là. Mais quand ils voient les jeunes de votre âge, qui ont consacré leur vie à Jésus-Christ et qui vont vers eux et qui leur parlent, eux-mêmes quand ils se regardent, ils disent, mais attends, c'est aussi un jeune comme moi. Il pouvait mener la vie comme moi. Il pouvait prendre la drogue, l'alcool. Il pouvait se livrer au rapport sexuel en mariage comme moi. Il pouvait vivre la vie de désordre comme moi. Mais il a choisi, ou elle a choisi, mais vraiment de marcher avec Jésus-Christ. Et vraiment, je vois que sa vie est une vie rangée. Je vais essayer de faire comme lui. Donc, les jeunes, plus les jeunes attirent par l'Esprit de Dieu aussi les jeunes. C'est pourquoi le Seigneur a voulu que son Église ne soit pas composée que des vieillards, ne soit pas composée que des personnes adultes, mais aussi des enfants et aussi des jeunes gens. Donc, vous êtes la lettre de Jésus-Christ. Vous êtes le témoignage de Jésus-Christ dans son Église pour aller chercher ces jeunes gens qui sont sans repère,
qui sont sans aucune, sans modèle, mais vraiment on peut dire sans repère, c'est le mot, et qui divaguent partout, qui ne savent pas quoi faire de leur vie, qui sont livrés à eux. Les parents ne savent plus quoi faire de ces enfants. Ils sont mieux au dehors, ils sont heureux au dehors que chez eux-mêmes à la maison. Et il leur faut Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il leur faut, ces jeunes gens, il leur faut Jésus-Christ. Isaac et moi, le dimanche, on a rencontré quelques jeunes qui étaient déjà venus ici pour prier, mais qui ont été au dehors intimidés par d'autres jeunes, des jeunes musulmans, Mohamed qu'on a vu, qui ont été intimidés par d'autres jeunes et qui se sont éloignés du Seigneur. Mais si tu les vois, ce qu'ils sont devenus, c'est malheureux. C'est malheureux. C'est des jeunes, quand ils venaient prier, si tu les voyais, ils étaient mais vraiment beaux. Ils rayonnaient, mais vraiment de la présence de Dieu, ils remplissaient ce salon. Mais qu'est-ce qui les a menés au dehors? Parce qu'ils ont tendu leurs oreilles à ceux du dehors. Parce qu'ils n'ont pas su s'asseoir dans le Seigneur. Ils n'ont pas su prêter l'oreille au Saint-Esprit. Ils n'ont pas pu comprendre que leur âme avait réellement besoin de Jésus-Christ. Ils étaient venus comme des touristes. Ils sont retournés dans le monde. Certains même sont morts. Certains même sont rentrés même dans la drogue. Aujourd'hui, tu les vois, mais ils sont déformés. Leur cas est devenu beaucoup plus catastrophique. Donc, prenons vraiment notre vie chrétienne au sérieux. Être chrétien ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème. Être chrétien ne veut pas dire que tu n'auras pas de difficultés, que tu ne seras pas malade, que tu ne manqueras pas d'argent, que tu ne manqueras pas de telle ou telle chose. Mais en Jésus-Christ, la Bible dit que nous avons tout reçu en Jésus-Christ pleinement. Il faut d'abord chercher le Seigneur. La Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus. Pourquoi aujourd'hui le chrétien est misérable? Pourquoi aujourd'hui le chrétien est pauvre? Pourquoi le chrétien manque de tout aujourd'hui? Parce que nous n'avons pas fait de Jésus-Christ notre priorité. Parce que nous n'avons pas fait de la parole de Dieu notre priorité. Parce que nous n'avons pas fait de Jésus-Christ, nous n'avons pas fait de notre Seigneur notre délice. Et voilà pourquoi tout ce que Dieu nous a donné nous est caché. Toutes les grâces que Dieu nous a données, toutes les richesses que Dieu nous a données, ces choses nous sont cachées. Nous sommes voilés, nous sommes aveuglés. Parce que nous ne commençons pas par le commencement. Alléluia. Que Dieu nous aide ce soir. Le livre de Néhémie, j'aimerais vraiment qu'on l'étudie, mais vraiment chapitre par chapitre, verset par verset, dans les jours qui viennent, dans le temps qui vient, que ce soit vraiment un livre que cette église, qu'on étudie, mais vraiment chapitre par chapitre, pour voir vraiment les bénéfices qui sont remplis, les promesses et vraiment les avantages pour chaque enfant de Dieu qui sont remplis dans ce livre-là. C'est vraiment la vie chrétienne. Le livre de Néhémie, c'est vraiment la vie de l'Église. C'est vraiment la vie des hommes de Dieu. C'est vraiment la vie des enfants de Dieu. Comment l'œuvre que Dieu nous a confiée, comment nous devons la faire. La vie que Christ nous a donnée. Il allait à la croix, il nous a sauvés. Comment nous devons vivre notre vie chrétienne? C'est vraiment le livre de Néhémie. Je ne dis pas que toute la Bible parle de Jésus-Christ. Toute la Bible parle de la vie chrétienne. Mais je dis que pour ce livre de Néhémie, c'est vraiment un livre à étudier de près pour que le Seigneur puisse vraiment nous enseigner encore, parce que c'est un livre qui regorge de beaucoup d'enseignements. Mon objectif n'a pas été de prendre verset par verset, même si on a une veillée, verset par verset, mais j'ai voulu, par l'Esprit de Dieu, tout simplement résumer ce chapitre que nous avons lu. Lorsque j'ai lu le premier verset, lorsque Sanballat a appris que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Oui, lorsque nous nous levons pour servir Dieu comme il se doit, lorsque nous nous levons pour servir le Seigneur, pour entrer vraiment dans notre appel, pour entrer dans notre vocation, Satan n'est pas content. Pourquoi? Parce que nous devenons pour lui un danger. Parce que si moi je suis sérieux dans ma marche avec le Seigneur, je vais attirer d'autres âmes à Christ. Tu vas attirer d'autres âmes à Christ. Donc nous devenons pour lui un danger. Et l'ennemi ne reste pas là les bras croisés. Quand tu n'arrives pas à aller à l'église, quand tu n'arrives pas à méditer la parole, tu crois que c'est un hasard. Tu crois que c'est normal. Oh, c'est parce que tu as sommeil. Non, mais c'est parce que tu devais dormir. Non, bon, écoute, peut-être que pour aller à l'église, ce n'est pas le moment. C'est quoi? Non, il y a un ennemi qui est là, qui est tapé là dans l'ombre, qui combat ta vie, qui combat ta destinée, qui combat ta marche, qui combat ton salut. Ce que tu fais, ce n'est pas vain. Quand tu n'arrives pas à l'église, quand tu n'arrives pas à prier, quand tu n'arrives pas à ouvrir la Bible et la méditer, il y a l'ennemi qui est là tapé dans l'ombre, c'est lui qui t'envoie ses flèches. Mais, gloire soit rendue à Jésus-Christ de ce que nous ne sommes pas soumis
à ses flèches, à ses coups. Parce que nous avons en nous l'Esprit de Dieu et nous avons le pouvoir de dire non. Nous avons le pouvoir de dire non à ses pensées. Nous avons le pouvoir de dire non à ses œuvres parce que Christ est en nous. L'espérance de la gloire, amen. Parce que Christ qui est en nous nous donne la force et le pouvoir de dominer ses œuvres. Même si nous tombons, mais par sa grâce, par son esprit, nous avons le pouvoir de nous dire, non, je refuse de me coucher là où je suis tombé. Je refuse d'être là où je suis. Je me lève et je marche. Je me lève et j'avance. Alléluia. Je me lève et j'avance avec le Seigneur. Nous verrons même que après que Sanballat soit fâché avec Tobija et tout, il va se moquer même. Hein. Il va se moquer, dire voilà, ils disent qu'ils sont en train de bâtir les murs de Jérusalem, mais il suffit qu'un renard arrive et puis tout va s'écrouler. Oui, c'est comme ça l'ennemi minimise notre marche avec le Seigneur. C'est comme ça l'ennemi minimise des fois même notre vocation. C'est comme ça l'ennemi se moque de nous. Lorsque nous sommes encore affaiblis, lorsque nous nous levons, nous tombons. Lorsque nous nous levons, que nous trébuchons, l'ennemi se moque. Il dit, mais qu'est-ce que eux là? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de bon? Et ils sont là-bas à la maison. D'après eux, ils font l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, ils sont 2, demain, ils sont 3. Qu'est-ce qu'ils peuvent réellement faire de bon? Et ce qu'ils ignorent, c'est que là où Dieu se trouve, des choses glorieuses se font toujours. Et quand ce groupe-là, quand ces personnes-là, ces 2, ces 3 personnes se lèvent et qu'elles se tiennent devant Dieu et qu'elles prient comme nous le faisons, le Seigneur fait des grandes choses. Alléluia. Le Seigneur fait des grandes choses parce que la Bible dit que Dieu n'a pas besoin d'une grande armée pour sauver le roi. Avec 2 ou 3 personnes, Dieu est capable de faire des grandes choses. Parce que le réveil ne vient pas seulement par un groupe de personnes. Le réveil peut venir d'une personne qui se lève et qui dit, moi, je dois jeûner, moi, je dois prier. En plus, il vient une deuxième personne et 3e personne et ainsi de suite. Ce réveil-là prend tout le monde. Donc, l'ennemi peut minimiser ton appel, l'ennemi peut minimiser ta marche avec le Seigneur, mais lorsque tu prends au sérieux, malgré les moqueries ici de Sanballat et ses alliés, Néhémie n'a pas baissé les bras, Néhémie a continué. Et alors là, quand il a vu plus tard que l'œuvre avançait malgré les oppositions, alors là, ils ont commencé dans leurs attaques à aller encore plus loin. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ parce que Néhémie a tenu jusqu'au bout et il a rebâti avec ses frères. Ils ont rebâti vraiment les murailles. Amen. Donc, nous aussi tenons ferme. Vraiment tenons ferme. Les temps que nous vivons, les attaques vont se multiplier. Je ne sais comment nous allons certainement, par la grâce de Dieu, avoir une salle. Amen. Et nous allons peut-être... Non, c'est parce que j'ai mal au dos. Ah, d'accord. Je ne peux pas rester assis. Ah Je bon? vais me lever un petit peu. Voilà. Ah, d'accord. Donc, les attaques peuvent se multiplier. On est ici à la maison aujourd'hui. Peut-être qu'on ne voit pas trop d'attaques, mais quand on sera peut-être dans une salle, peut-être que les attaques vont aller dans une autre dimension. Et pour cela, nous devons tenir ferme. Alléluia. Lorsque nous évangélisons, nous avons des attaques, nous avons des oppositions, et c'est ce qui se passe, et c'est ce qui se passera. Mais ce n'est pas pour autant. L'ennemi aime intimider. Et quand vous l'écoutez, et que vous reculez, c'est vous qui avez tort. Parce que l'ennemi ne fait qu'intimider. Il intimide, mais il ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est avec nous. Le Tout-Puissant est de notre côté. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Éternel notre Dieu et notre